Je suis de la commune de Semenkoji, de l'arrondissement de Tokwe et du village de Tokwe. Et vous savez que chaque village, chaque commune a ses spécificités. Et si je prends le cas de l'arrondissement de Tokwe, c'est un arrondissement qui n'a pas encore connu un vrai développement, où beaucoup d'activités se mènent pas de façon réglementaire. Ceci nous oblige à axer nos actions sur les questions de développement. Développement en termes de viabilisation, en termes de construction de nos villages, pour que ces villages sortent de l'état de village et que ces villages s'urbanisent. Nous avons des problèmes des jeunes, où les jeunes sont de plus en plus laissés pour eux-mêmes, en fait, et qui s'adonnent aussi à des activités de précarité, la vente d'essence, des activités qui ne sont pas aussi porteuses de revenus. Et nous avons aussi le problème des femmes. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Si on considère que les femmes sont majoritaires dans notre société et qu'elles apportent beaucoup plus de revenus dans la maison, il faut bien vouloir se penser sur leur cas. Alors, en termes de développement, nous pensons qu'il faut déjà amorcer le réel développement en faisant, disons, ce qu'on appelle le lotissement. Or, les opérations de lotissement, ce ne sont qu'une partie du développement même de la cité. Parce que quand on fait le lotissement, il faut recaser les gens, mais il faut après créer des structures telles que les centres de loisirs, les terrains de sport, les marchés et bien d'autres, les dispensaires et bien d'autres structures. Tout ça là, ça fait partie de ce que nous appelons la viabilisation de l'environnement, de nos villages. En dehors de ça, nous avons les jeunes. Nous pensons qu'il est temps qu'on organise les jeunes autour des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, nous pensons qu'une fois là, nous allons peut-être mettre la pression sur la mairie afin qu'elle puisse dégager disons, des projets, notamment au niveau du développement rural, parce que nous avons des terres qui ont besoin d'être labourées, qui ont besoin d'être réaménagées pour pouvoir être exploitées. Nous avons les femmes à qui il faut peut-être un microcrédit pour leur permettre de faire des activités, de mener des activités pour soutenir la cellule de base. Tout ça participe à notre action de développement. Et bien évidemment, à la base, il faut permettre à ce que tous les enfants aillent à l'école. Aller à l'école, ça c'est d'abord le socle de tout développement. Maintenant, quant aux jeunes, il faut les orienter, il faut les conseiller vers des formations vraiment pragmatiques qui après leur sortie, pourront peut-être s'orienter eux-mêmes pour devenir quelque chose. Parce que l'État aujourd'hui ne recrute plus tellement. Donc voilà un peu ce que nous pensons de nos actions une fois on sera là. Bon, la question de la santé, elle n'est pas occultée non plus. Elle n'est pas occultée. Parce que si l'environnement est viabilisé, si l'environnement est sain, je crois qu'il y a beaucoup de maladies qui vont régresser, telles que le palu, telles que les maladies hydriques, etc., etc. Donc voilà un peu, de façon ramassée, ce que je pense que nous pouvons faire quand nous serons dans le conseil communal. La jeunesse de Semenkoji aura beaucoup à gagner parce que si nous voyons un peu ce que le président Talon est en train de faire aujourd'hui, le président Talon est en train d'imprimer une certaine dynamique,
un autre concept pour la question de l'entrepreneuriat. Les facilités qui ont été offertes pour que les jeunes puissent créer eux-mêmes les propres choses les propres entreprises. Les différents travaux qui pourront être réalisés seront peut-être, les jeunes auront peut-être la priorité à l'intérieur de ce truc. L'essentiel est de les organiser, de les orienter, de les conseiller pour qu'ils puissent s'adonner vraiment à cette activité-là. Nous pensons avoir suffisamment sensibilisé les gens, avoir porté des messages forts pour que les gens comprennent que la voie à suivre est la voie du bloc républicain, le cheval gagnant. Et nous avons espoir qu'au lendemain du 17 mai, la victoire sera de nôtre. Nous avons sensibilisé. Et à chaque passage, nous faisons comprendre que les idées que véhiculent les gens, comme quoi il faut prendre du surabi, il faut faire de ceci, ne sont pas les idées qui permettent de repousser la pandémie. Il faut porter les masques, il faut se laver régulièrement les mains. Ce sont des thèmes que nous développons chaque fois que nous rencontrons les populations. Et nous pensons que de proche en proche, les gens ne commencent pas à comprendre.